créé ces magasins il y a 6 mois et aujourd'hui, je suis à 2 doigts de les fermer. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe ici et tout ce qu'on a. Alors, bienvenue, bienvenue au Dôme, notre premier espace. Ici, c'est un espace multidisciplinaire. On a, oui, un peu de vêtements vintage qu'on va retrouver dans la section principale qui est Vintage Spot, mais on a aussi notre section où on a nos jeux de cartes. Et c'est notamment ici que pour les connaisseurs qui savent, on filme nos podcasts de One Piece avec Alexis, un viewer. Donc, je vais vous montrer un peu le petit tour ici, des petites cartes, les tables, la petite machine à popcorn pour nos soirées loup-garou, parce que oui, ici, c'est des soirées loup-garou, des tournois One Piece, des game nights, et même des fois des tournages quand il y en a lieu. Et aussi, évidemment, le podcast. On va continuer dans la zone principale, qui est la grande zone qui est dédiée aux vêtements vintage, parce que nous, on a commencé à faire des vêtements vintage. Donc, comme tu le vois ici, on a plein de vêtements vintage curated, un par un, que des trucs qui ont été choisis et sélectionnés, achetés un par un pour la meilleure qualité et la meilleure rareté possible. On peut monter en haut aussi ici, toujours une petite salle remplie de vêtements. Ça transitionne, des vêtements, une machine à arcade. Là, il faut que je la répare, ça c'est un autre sujet, j'en parlerai dans une vidéo. Des sacs qu'il faut trier ici, en plus après un accès dans le backstore. Plein de vêtements encore là. Pour finir, on va se retrouver dans le dernier endroit qui est un des endroits les plus préférés, je trouve, parce qu'il fait plus chaud, plus cosy, plus nice, plus agréable. Et c'est la bijouterie qui est juste là, dans le fond. Là, il y a beaucoup de vêtements parce qu'on est en pleine restructuration. Mais tout ça, ça va s'enlever parce qu'on passe sur un autre projet au niveau des barachas, où il y aura une activité en tout temps où tu pourras venir faire ton bijou. Alors, sans plus tarder, on va parler un peu de pourquoi est-ce que tu as sûrement cliqué sur la vidéo et qu'est-ce qui se passe dans ce magasin. De retour avec vous, les amis. Alors, je vous ai dit que j'ai ouvert cette boutique il y a 6 mois et que je risquais de la fermer. C'est pas un mensonge, c'est vraiment vrai. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vais fermer ? Vous posez sûrement la question. Et c'est assez simple, c'est difficile. C'est difficile, le projet, il est quand même grand. On a un grand espace, le loyer est conséquent par rapport à l'espace, surtout qu'on est sur la rue Saint-Denis, une rue phare à Montréal. On a plusieurs activités et on n'a pas eu l'achalandage espéré, on n'a pas eu autant de, on va dire autant de hype qu'on le voulait, mais voilà. On a ouvert en hiver. Ça a été un point qui était difficile. Il faut comprendre que moi, je suis un jeune entrepreneur. J'ai 29 ans, donc ça fait pas longtemps que je suis dans le business. Et on avait une ancienne boutique qui était dans un centre commercial. Et là, on passe sur une boutique physique. Et c'est totalement différent au niveau de l'attraction des clients. Alors, comme je disais, je dis on souvent quand je parle, parce que le projet, il est fait avec ma femme et mon beau-père. C'est vraiment les 3 acteurs principaux qu'on travaille vraiment H24 dessus. Plus, évidemment, j'ai des amis qui m'aident et des personnes et des connaissances. Mais c'est difficile. C'est vraiment difficile. Faire 90 heures semaine pendant 6 mois, à un moment donné, c'est insoutenable. Je suis en sprint constant entre le restock, les payes, la banque, le gouvernement, les impôts, les taxes, l'organisation des événements et même l'animation des soirées loup-garou. Je suis partout parce que c'est difficile, je peux pas encore engager des personnes. Et vraiment, je me dis tous les jours, est-ce que je fermerai pas ? Est-ce que je fermerai pas ? On dit souvent, faut choisir les batailles qu'on peut gagner. Et en ce moment, je me pose vraiment la question, c'est est-ce que je peux vraiment tenir ? Parce que il y a des choses quand même qui sont très bonnes, et je vous en parlais dans pas longtemps. Et pour finir un peu sur cette note et sur cette touche de pourquoi ça va pas, c'est que faire une business alors que la récession a son pic en ce moment, les gens ils ont pas d'argent. La tendance a changé, les gens sont moins into le vintage. Il y a beaucoup aussi de commerces qui ferment. C'est très très difficile. On est hyper imposé. Il y a beaucoup de taxes à payer, donc c'est compliqué. Mais on lâche pas et je fais pas cette vidéo-là pour chouiner ou me plaindre. Bien au contraire, j'ai des choses plutôt positives à dire aussi, que je vais vous dire dans pas longtemps et on continue ça. Pourquoi est-ce que je reste ouvert ? Avant, on est dans le backstore ici, comme vous le voyez, des vêtements un peu partout, c'est encore grand.
Ici, on a tous les vêtements qui sont lavés, qu'on a mis dans des boîtes et tout, que mon beau-père a lavé en fait. Il les a tous pliés un par un et il les a mis dans les boîtes pour pas que ils soient humides, etc., etc. Bref, la raison pourquoi est-ce qu'on est ouvert, c'est que sincèrement, je crois qu'en faisant ce gros projet-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des choses, mais j'ai surtout compris que les gens aiment vraiment le projet. On est quand même soutenu par une bonne communauté. Elle est crazy, que ce soit au Loup-Garou, nos soirées sont devenues iconiques. Hein. Il y a des scènes légendaires. On prévoit l'expand. On a été déjà 38 en soirée de Loup-Garou. On a fait une méga partie à 38 personnes. C'était malade mental. Moi, je suis un animateur depuis 9 ans. Puis tu sais, quand je dis que je fais des 90 heures semaine, c'est parce que je travaille. J'ai aussi un emploi encore. Et en plus de ça, de 4h à minuit, je suis ici, incluant les congés, incluant les jours off, etc., etc. La communauté, incroyable. Les rencontres que j'ai fait, comme je vous avais dit, le podcast avec Alexis, c'est fou, ça, on se tape des barres. En fait, on a vraiment du plaisir à créer du contenu, du plaisir à jouer à One Piece, du plaisir à animer. Même les clients qui viennent acheter, tu sais, ils sont là, ils nous disent « Ah, vraiment, vous avez une belle sélection de vêtements. » Tu sais, il y a vraiment beaucoup de commentaires qui en fait, me disent « Mais je peux pas fermer non plus. » En fait, je voulais faire un truc pour la communauté. Je voulais faire un truc dans lequel, tu sais, on se sent inclus, un peu comme il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit, vous êtes un peu comme un third space. Je savais même pas le concept de third space, mais c'est un peu, tu sais, comme le troisième endroit qui n'est pas chez toi, qui n'est pas ton travail, dans lequel tu viens, mais vraiment plus pour relaxer, tu vois. Pour certains, ça pourrait être une mosquée, pour d'autres, ça pourrait être un café. Moi, je me rappelle plus jeune, c'était le Tim Hortons. J'étais tout le temps là-bas, j'étais abonné j'étais 6 heures là-bas, je prenais un café. La rentabilité pour eux, elle était nulle, tu vois. Mais c'est la raison pour laquelle je reste vraiment ouvert, c'est que j'y crois. Tu sais, j'ai mis quand même 3 ans de ma vie dessus. Il y a ma femme qui est là. Tu sais, on s'amuse, on fait tellement de choses, tellement de connexions. On ne peut pas non plus claquer tout d'un coup. Et c'est pour ça qu'on se bat vraiment fort. Je vais finir sur une bonne note. Je pense que je vous expliquer un peu rapidement le tout. En fait, si je fais cette chaîne YouTube, si je fais cette vidéo, c'est parce que c'est une des pistes de solution que j'ai pour un peu rester ouvert, ou plutôt rester vivant. L'objectif, c'est de documenter le tout. Je me suis dit, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui parle d'une manière assez honnête et ouverte des vêtements, des bijoux, de la gestion, de l'inventaire, des employés, tu sais, les galères du quotidien d'être un business owner. Les gens pensent qu'être un business owner, c'est venir boss around les gens, genre t'es là, je sais pas comment l'expliquer en français, mais comme donner des ordres aux gens et puis voilà, la vie est belle. Mais pour arriver à ce niveau-là, c'est archi long, tu vois. Et le but non plus, c'est pas de donner des ordres aux gens là, c'est de faire son travail et de juste grow de manière saine. Et c'est un peu le but de cette vidéo-là. Je me suis dit, cette chaîne où je prévois faire quand même beaucoup de contenu en lien avec la vie que je mène, parce qu'au-delà de ce que je vous ai montré, tu sais, je suis un gars qui investit beaucoup dans les box. Tu sais, les genres des encans où tu peux trouver des box fermées. Je fais des deals tout le temps sur Marketplace. D'ailleurs, vous serez choqués de savoir que 99% de mon mobilier du magasin a tout été acheté seconde main à des prix défiant toute concurrence. Vraiment, c'était crazy. Et j'avais commencé à filmer. J'ai des vidéos filmées avec la caméra, j'ai des vidéos sur téléphone, j'en ai tellement de contenu, mais j'ai jamais eu les couilles, entre guillemets, de le faire, tu vois. Désolé pour le terme, mais tu sais, j'étais tellement overwhelmed par tout le temps, tu sais, se réveiller, ouvrir le magasin, faire l'activité animée, que c'était fou. Mais là, je suis motivé à faire du contenu, à documenter ça. Et aussi, tu sais, il y a d'autres pistes de solutions, mais on a expand avec, comme je vous avais dit, l'activité ici, parce qu'on a compris que les gens, ils veulent des activités. Donc, atelier bijoux, c'est hyper cool. Atelier loup-garou, c'est hyper cool. On va faire des game nights. On veut rose des plus gros events. Donc, il y a tellement un panel d'activités qui arrive et je me dis, ce serait tellement cool de le filmer, de montrer aux gens. Et qui sait, peut-être que les gens vont regarder la vidéo, vont venir. Peut-être que les gens vont être curieux, ils vont juste donner de la force. Parce que vous le savez comme moi, un petit like, un petit partage, ça tue personne, mais pour moi, ça peut me garder en vie, ou garder la boutique en vie. En tout cas, on se voit la prochaine fois pour une vidéo. Celle-là, c'était un ton un peu sérieux, alors que vous allez voir dans d'autres vidéos et tout, je suis un peu plus en espérant que vous passez une agréable soirée, journée ou mois. Et sur ce, à la prochaine les amis, je vous aime d'avance.